Chers amis, j'espère que ça va très bien. Aujourd'hui, je vais faire cette émission juste quelques minutes pour parler de la... Il y a une chaîne ivoirienne qu'on appelle la NCI. NCI. Et il y a un animateur, un présentateur qui est là, qui s'appelle M. Ali Diarasouba. Visiblement, c'est le présentateur vedette de la chaîne. Hein. Il est élégant, il est grand de taille, il parle bien français, il présente très bien. Un grand journaliste. Mais voilà, il se trouve que l'autre jour, il a raté l'occasion de briller. Et ça a joué sur on va dire, son comportement a joué sur la crédibilité de cette chaîne ivoirienne NCI. Parce qu'une chaîne comme NCI, vous savez, elle est sur YouTube. Lorsque vous êtes sur YouTube, on vous suit partout dans le monde. Vous êtes suivi partout dans le monde. Et lorsque les gens vous suivent partout dans le monde, il faut être crédible. La crédibilité, elle est très, très, très importante. Si vous n'êtes pas crédible, si par exemple vous invitez des gens sur votre plateau et que les questions que vous devez poser à ces personnes-là et que vous ne les posez pas, vous ratez l'occasion de poser les questions qu'il faut, eh bien, il se trouve que vous allez perdre votre crédibilité. Et vous, journaliste, animateur, mais aussi, la chaîne aussi, la NCI va perdre de sa crédibilité. Il a reçu l'autre jour sur son plateau le procureur de la République qui gère l'affaire, qui dirige l'affaire, Alino Faso. Et lorsqu'il a reçu le procureur, eh bien, regardez ceux qui se sont dit. On va écouter et après on va faire les commentaires. Non, mais vous allez revenir, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Il y en a deux qui n'ont pas encore intervenu. Oui. Alors, monsieur le procureur, il y a un sujet, finalement, qui revient depuis un moment. C'est le sujet de Alain Traoré, dit Alino Faso, qui a fait la une de tous les journaux, du nom de ce jeune qui est décédé à la maison de gendarmerie d'Abidjan, on l'a appris, à travers un communiqué signé de vous. Aujourd'hui, tout le monde a envie de savoir où on en est avec cette affaire. Traoré Alain Christophe, alias Alino, était poursuivi devant la section antiterroriste du tribunal de première instance d'Abidjan pour des faits complot contre l'autorité de l'État, espionnage, ainsi de suite. Mais Traoré Alino, voilà un des détenus qui était quasiment le mieux traité, qui avait droit au petit déjeuner, qui avait droit au déjeuner, qui avait droit au dîner, qui avait même la possibilité de donner le menu de ce qu'il veut bien manger, mais contre toute attente, on constate qu'il est décédé. J'ai ouvert une information judiciaire pour la recherche des causes de la mort. C'est ce que la loi impose en pareille circonstance. Et le juge, le doyen des juges d'instruction étant saisi, alors je ne peux pas en dire plus. Très bien. Autre question que les gens se posaient naturellement, c'est pourquoi il n'était pas en détention à la maison d'arrêt et de correction et plutôt à l'école de gendarmerie. C'était juste pour sa propre sécurité. Parce que là où il était, comme je l'ai dit tantôt, il avait droit à la télévision, il avait droit au petit déjeuner, comme je l'ai dit tout à l'heure, au dîner, au déjeuner, ainsi de suite. C'était juste pour assurer sa sécurité. Voilà, véritablement. Donc il n'a pas été torturé. Comment? Non. Je dis, d'aucuns parlent de torture à l'école de gendarmerie. Non, ça n'engage que cela. Sinon, l'enquête est assez claire là-dessus. Voilà. Yacouba Doumbia? Oui, monsieur le... Et c'est fini. 2 minutes 20 secondes. Une affaire aussi importante que ça. Une affaire aussi importante que la mort d'un homme. 2 minutes, on appelle le procureur, on lui pose la question. Basta, on s'en va. On sort de la question et on s'en va. On passe à un autre sujet. Franchement, NCI, cette nouvelle chaîne-là, il faut vraiment... Il faut qu'ils voient ça. La crédibilité, elle est très importante pour une chaîne. Le journaliste et l'animateur doivent tout faire pour être crédible. C'est très important. Très important. D'abord, le procureur, il dit que, bon... que le monsieur était à l'école de la gendarmerie, c'est ça?
à la maison de la gendarmerie, école de la gendarmerie, qu'il y était pour sa sécurité. Bon, écoutez, donc, ça voudrait dire que ceux qui sont à la MACA, à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, sont en insécurité là-bas ou bien c'est quoi? Parce qu'en principe, ils devaient se retrouver à la MACA, mais ils se retrouvaient à l'école de la gendarmerie. Donc, pourquoi est-ce qu'on me dit qu'il est plus en sécurité? Moi, à mon avis, il faudrait poser des questions comme ça. Le monsieur, il devait se retrouver à la MACA. Le monsieur se retrouve à l'école de la gendarmerie. Mais pourquoi? Pourquoi penser qu'il est plus en sécurité ici que là-bas? Donc, ça veut dire que ça laisse entendre que tous ceux qui sont à la MACA sont en insécurité. En insécurité par rapport à quoi? Qu'est-ce qui allait se passer s'il était resté là-bas? C'est quand même bizarre. Ça, c'est d'abord, là, Diarra-Souba, Ali Diarra-Souba, le journaliste animateur, le journaliste de vedette de NCI, il n'a pas été loin hein, dans sa question. Il a juste posé la question seulement. Et ça ne sert à rien d'amener les gens sur votre plateau et puis si vous n'arrivez pas à leur poser les questions qu'il faut, ça ne sert à rien. Autant ne pas les amener parce que vous allez perdre votre crédibilité, vous allez perdre des plumes, les gens ne vont plus vous faire confiance, les gens ne vont plus faire confiance à la chaîne, les gens vont penser qu'il y a des complots, etc. Ça, c'est un déjà. Deuxièmement, quand le procureur dit que oui, bon, il faisait partie des personnes les mieux traitées là-bas, il avait son petit déjeuner, il avait le déjeuner, il avait le dîner. Et donc, c'est un privilège de manger. C'est ça, être bien traité, avoir à manger. Mais dans toutes les prisons, moi, je crois qu'on mange. Hein. Dans toutes les prisons, on mange. On a le petit déjeuner. En fait, il ne faut pas mettre ça dans les privilèges, quand même. Et le procureur va jusqu'à dire, oui, bon, il choisissait même son menu. Alors ça, quand même, je crois que ça cache quelque chose. Donc, quand même, il faut amener d'autres argumentaires. Le procureur aurait pu amener d'autres argumentaires. J'aurais aimé entendre ceux qui sont sur le plateau dire, monsieur le procureur, mais est-ce que c'était un privilège que de manger en prison? Non, ce n'est pas un privilège quand même. Et donc, je crois que le procureur devait chercher autre chose et eux aussi devaient chercher d'autres réponses. Voilà. Alors, je crois qu'ils ont juste donné un boulevard au procureur, ils lui ont donné une occasion de venir parler seulement et puis c'est tout quoi. Et puis après ça, il y a une question qui devait forcément venir. C'était même monsieur le procureur, vous avez fait un premier communiqué dans lequel vous avez tout expliqué. Vous avez expliqué les conditions de sa mort. Vous avez dit comment est-ce qu'il est mort. Vous avez dit, bon, voilà, il s'est assassiné. Il a essayé d'abord de se couper les veines. Il n'a pas réussi. Il a pris la serviette de son lit et il s'est pendu. Voilà. Ça veut dire que tout est clair. Les enquêtes sont finies. Il n'y a pas de débat. Tout est clair. Quand vous dites ça dans un communiqué, c'est clair. Donc, il fallait poser la question, monsieur le procureur, puisque vous avez dit ça, ça sous-entend que l'enquête elle est déjà faite, tout est bouclé. Mais pourquoi vous, monsieur le procureur, vous faites encore un autre communiqué dans lequel vous dites que vous ouvrez une information judiciaire? Une information judiciaire, c'est quoi? Une information judiciaire. On va vous donner la définition d'une information judiciaire. C'est quoi exactement? Ça consiste à quoi? On dit que une information judiciaire, aussi appelée instruction, est une phase de la procédure pénale où un juge d'instruction enquête sur des faits susceptibles d'être constitutifs d'une infraction, crime ou délit. Cette phase vise à rassembler des preuves pour déterminer si une infraction a été commise et, le cas échéant, identifier les responsables. Donc, c'est une enquête, en résumé, c'est une enquête menée par un juge d'instruction. Elle peut être obligatoire pour les crimes ou facultative pour les délits. Son but est de rassembler des preuves à charge et à décharge. Bon, maintenant, est-ce que le procureur ne devait pas d'abord, avant de faire un communiqué pour dire il est mort comme ça, 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 est-ce que le procureur ne devait pas d'abord ouvrir une information judiciaire directement? C'est-à-dire, lorsque on lui fait savoir que Ali Nofaso est mort, le procureur devait, au lieu de dire non, il est mort comme ça, il est mort comme ça, il y a eu ça, non, ouvre une information judiciaire directement. Tu saisis un juge d'instruction dans le tribunal, on lui donne le dossier, et il instruit le dossier, et après ça, maintenant, on va établir les faits de sa mort. Mais si vous vous dites d'abord, non, il a voulu s'ouvrir les veines, il s'est tué avec un drap, comme dans les films. Hein. Ah oui, donc, tout, vous dites tout. Et puis, ce qui est encore marrant dans cette affaire-là,
c'est que le porte-parole du gouvernement, lui aussi, il sort pour dire « Ouais, non, c'est ça, le gars, il s'est tué comme ça. » Donc, les journalistes, quand même, Ali Diarasouba et les autres, devaient quand même sur le plateau, parce que Ali Diarasouba n'est pas le seul à pouvoir poser les questions au procureur. Il n'est pas le seul. Les autres aussi pouvaient réagir, pouvaient dire « Non, monsieur le procureur, mais vous avez fait un premier communiqué dans lequel vous avez dit comment le monsieur est mort. Vous avez tout dit. » Donc, c'est comme si l'information judiciaire était déjà faite. C'est comme si tout était déjà fait. C'est après, vous ouvrez une information judiciaire pour essayer de savoir ce qui s'est passé réellement. Donc, est-ce que le premier communiqué que vous avez fait, est-ce que c'était la réalité? Est-ce que ce communiqué était vrai? Bon, moi, je comprends que c'est difficile quand même de poser des questions très dures comme ça au procureur sur le plateau. Mais il fallait réfléchir à 2 fois avant de l'inviter quand même. Si vous l'invitez, c'est pour lui poser les questions. Sinon, si vous savez que vous ne pouvez pas lui poser certaines questions, ce n'est pas la peine de l'inviter. Comment est-ce qu'on peut l'inviter et peut ne pas lui poser une telle question, M. Diarasouba? Ah, tiens, non, vous aussi. Il faut arrêter les choses comme ça. Il faut sortir dans ça, NCI. Il faut sortir dans ça, comme on le dit. Hein. Quitter dans les choses comme ça. Comment vous pouvez sauter au-dessus de cette question, laisser cette question, faire comme s'il n'y avait rien, allez, oust, du vent, hop, il n'y a rien à voir, allez, il n'y a plus rien à voir. Chacun bouge d'ici. Mais non. Ils ont zappé et puis ils sont partis à d'autres questions. J'ai suivi l'émission, on a suivi parce que je pensais que quelqu'un allait essayer de ramener le procureur à ça. J'ai suivi l'émission, suivi, pensant qu'au moins quelqu'un sur le plateau va essayer de ramener le procureur sur cette partie-là pour dire « Ah, mais monsieur le procureur, mais vous avez fait un communiqué d'abord. » De grands intellectuels comme ça, ils ont fait de très grandes écoles et tout ça, mais ils sont là, ils n'ont pas pu poser la question au procureur. Et puis, il y a une question naturelle qui devait venir. Une dernière question qui était naturelle, M. Diarasouba, qui devait venir. C'était « Et le corps ?» Le corps de M. Alinou Fasso, vous allez le remettre à l'État burkinabé ou pas? Parce qu'ils ont demandé de restituer le corps. Il fallait qu'ils décident. Bon, peut-être que le procureur allait dire oui, bon, là, on verra bien après l'information judiciaire, on va voir. Parce qu'il faut faire des trucs et tout ça. Mais franchement, je suis resté sur ma faim. J'ai été déçu comme des milliers d'internautes qui ont suivi cette émission. On s'est dit que bon, voilà, ça a été bâclé. On a invité le procureur juste pour lui donner un boulevard pour qu'il puisse parler, dire ce qu'il veut. Et puis le procureur, à un moment donné, même, il était même en colère. Il était en colère lorsqu'on dit que il y a un monsieur même qui lui a posé une question. Le monsieur même, il a été un peu courageux. Hein, le monsieur qui lui a dit, monsieur le procureur, donc faut-il comprendre qu'il n'a pas été maltraité, qu'il n'a pas été tabassé, etc. Ce monsieur, il a été courageux, hein, parce que à mon avis, le procureur, on l'a invité pour qu'on lui... On a invité le procureur, mais c'était pour qu'on ne lui pose pas certaines questions. En tout cas, souhaitons que la vérité, on puisse la connaître. Voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Cette émission, j'aimerais que vous la partagiez et que M. Diarasouba puisse la voir et que la chaîne NCI puisse voir. C'est une chaîne respectueuse et respectable qu'on regarde un peu partout étant dans le monde, à travers YouTube. Lorsqu'on voit, on s'intéresse, on regarde un petit peu. Hein. Et on aime bien leurs émissions. Le plateau, il est joli, tout ça. L'animateur, il est bien. Présentateur vedette de NCI. Il parle bien français, tout ça. Élégant, bien vesté, jolie cravate, etc. Les autres aussi, les invités sont là. Bien que je ne suis pas toujours d'accord avec eux hein, sur le plateau. Ouais, mais bon, bref, je les écoute de temps en temps. Mais il ne faut pas rater les occasions comme ça. Il ne faut pas rater les occasions comme ça. Comment est-ce qu'on peut avoir des célébrités comme ça sur un plateau comme ça et puis les questions évidentes, là, vous ne les posez pas? Non, franchement, c'est décevant. C'est très décevant. Et ça joue sur la crédibilité. Merci les amis et à bientôt.